Hello, bienvenue au journal de Sté. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que j'avais pas prévu de faire parce que j'avais pas envie de faire de vidéo aujourd'hui. Alors déjà merci de me suivre et de m'écouter, merci pour les nouveaux abonnés, merci d'avoir commenté et de me dire ce que vous en pensez devant l'école, par texto sur Facebook. Alors comme je disais aujourd'hui c'était pas une vidéo que j'avais prévu de faire. Tout simplement j'avais envie de me reposer et ça faisait 1h30 que j'étais devant la télé, je commençais carrément à m'abrutir. Donc du coup je me suis dit ben voilà, c'est un sujet que je voulais traiter avec vous, que j'avais commencé à préparer et voilà, j'ai juste anticipé un peu les choses et accéléré la publication de cette vidéo. Alors voilà, je voulais vous parler de Récits d'une maman qui parle des effets des écrans sur les enfants. Alors il y a les points positifs de l'écran qui sont principalement lorsqu'on va par exemple chez le médecin de faire patienter les enfants sans qu'ils s'ennuient trop, sans que voilà, ils sont pas dans leur milieu, ils sont mal installés, il y a plein de gens autour de nous, c'est ennuyeux donc voilà, ça peut être une bonne chose de dégainer son téléphone et de mettre une application sympa, un jeu éducatif, lucratif et ou une vidéo rigolote d'un dessin animé ou autre. Alors ça c'est un des points. L'autre c'est lorsque voilà, on veut être un peu tranquille, lorsqu'on veut aller se laver ou faire la cuisine ou le ménage. Donc mettre, je sais pas, un DVD comme ça on est plus ou moins tranquille pendant 1h et demie. Alors après, ça c'est les points positifs, voilà, pour faire retomber peut-être un peu l'attention et que surtout les grands, parce que la petite n'a même pas 2 ans, elle ne reste pas plus de 5 minutes devant le dessin animé. Et donc comme ça les grands ils se recentrent un peu, ils se calment et puis ça évite les disputes, voilà, ça permet à un moment de faire d'autres choses. Et voilà, au moins ça leur fait plaisir de regarder leur dessin animé favori. Alors ça c'est les 2-3 points positifs. Après je vois que des points négatifs. Alors notamment moi je suis restée voilà 1h30 comme ça à regarder genre la télé. En plus il y a plein de publicités. Là il y a scène de ménage, là il y a un film un peu tout pourri. D'ailleurs ma télé elle a bugué. À la télé et du coup j'étais complètement abrutie quoi. Donc les enfants, ça a le même effet sur à force de rester devant un écran, de jouer sur la tablette ou de regarder certaines vidéos. D'ailleurs ma fille, ça me fait penser qu'à une époque, donc il y a quoi, il y a 1 an et demi, elle faisait du matin au soir, d'ailleurs c'était sa préoccupation principale. Le matin avant d'aller à l'école, elle prenait la tablette, elle déverrouillait, parce que bien entendu les codes et les machins et tout, un de deux... s'est trouvée et elle allait sur YouTube et elle regardait des mecs qui traitaient les pâtes à modeler et qui faisaient les robes des princesses Disney. Alors ça peut paraître absurde mais elle passait des heures à regarder ça. Alors je m'en rendais pas forcément compte mais bon déjà elle a embarqué son frère dans son délire de pâte à modeler et elle se murait, voilà, elle parlait que de ça, elle jouait moins, elle avait moins de voilà d'activités comme le puzzle ou le coloriage, etc. Je me suis rendu compte que voilà c'était pas bon du tout, ça l'enfermait un peu sur elle-même, mine de rien. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à interdire la tablette. Et maintenant, c'est vrai qu'elle y pense pas trop. Bon, de temps en temps, ils me réclament les dessins animés, forcément. Mais bon, ça, on peut pas leur dire non. Et puis, ça me permet de souffler aussi. Mais je trouve que, voilà, ça a un côté négatif sur le cerveau. Ça ramollit complètement le cerveau. Alors, j'ai vu plusieurs émissions où ça m'a un peu alertée. Ça m'a fait un peu peur quand même parce qu'il pouvait y avoir des enfants, s'ils restaient de manière prolongée devant les écrans, ils pouvaient avoir des retards, un manque de sociabilisation à l'école et voilà, une difficulté à parler, etc. Alors ça fait peur et du coup je me dis, bon là on a un micro-jardin donc on peut jouer dehors lorsqu'il fait beau, on peut jouer tous ensemble, on peut faire autre chose que regarder la télé ou une vidéo sur le téléphone ou sur la tablette. Voilà, alors il faut pas culpabiliser quand même parce que les parents, mine de rien, pendant que les enfants ils regardent les écrans, nous on est un peu plus tranquille.
mais il ne faut pas hésiter à leur interdire. Alors au début c'est des crises quand même, hein. Donc il faut savoir voilà, supporter les cris, etc. Mais c'est pour leur bien et il faut continuer, il faut, voilà, comme lorsqu'il y a une crise, il faut essayer de contourner la crise, de peut-être les concentrer sur autre chose, sur une jolie activité ou sur... moi des fois, voilà, je leur dis, venez, on va faire la pâte à pizza. Alors on fait la pâte à pizza et après ils font leur pizza eux-mêmes. Voilà, ça peut être une idée pour qu'ils se lèvent ses yeux des écrans. En plus, c'est pas bon pour la vue. Ils se rapprochent donc très près des écrans et voilà, donc vaut mieux le contact physique et humain, donc frères et sœurs, papa, maman, voilà, enfants, on leur raconte des histoires, des chansons. Alors ce sera peut-être mes prochaines vidéos où je vous chanterai des chansons en italien. Bon, je sais pas chanter, mais au moins vous apprendrez sûrement des chansonnettes en italien. Et mon prochain tuto, ça a été demandé, et je pense que je vais faire ça, c'est vous apprendre les bases pour vous débrouiller lorsque vous allez en Italie ou un pays où on parle italien. L'Italie ou la Sardaigne ou la Sicile, ça reste quand même l'Italie, mais je vous expliquerai plus tard. C'est à part. Les îles, c'est à part. Voilà, écoutez, vous, qu'est-ce que vous faites donc pour vous occuper vos enfants bon, devant les écrans, d'accord, mais quelles activités vous pouvez faire autres que les écrans ou un oui, un jeu vidéo ou un dessin animé, etc. N'hésitez pas à commenter, liker, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bisous, sûrement à demain, ou peut-être pas, on verra. Ciao, ciao.